cette période mérite beaucoup d'attention. Beaucoup d'attention parce que ce qui se joue est quand même très sérieux. Pas facile. Pas facile à lire, à comprendre, mais très sérieux. Bien sûr, je tiens à vous remercier pour votre présence, à remercier le maire José Lura qui a eu des mots très agréables à mon endroit, bien sûr, tous ceux qui se sont exprimés, et aussi après, ou notre ami qui a été président du GART, avec qui on a beaucoup travaillé, Louis Nègre, en ce qui concerne le traitement de la totalité de nos transports dans cette région. Et on a fait, avec Philippe Tabarot d'ailleurs, beaucoup de bonnes choses, de belles choses dont on peut être très fier. Finalement, tu l'as souligné, Christian, Joseph, vous, on a des valeurs quand même qu'il faut rappeler. Tu l'as souligné, Christian, on est demain le 18 juin. Demain, le 18 juin, hier, il y avait un débat entre les différents adversaires ou concurrents. En tout cas, moi, j'ai un vrai adversaire. Et j'ai commencé avec quelque chose qui est très important parce qu'il faut rappeler les choses compte tenu de la situation politique dans laquelle on se trouve. C'est mon grand-père qui a donné la Croix de Lorraine à la France libre, quand même. Mon grand-père, c'était le seul officier supérieur de la Marine nationale qui a rejoint la France libre. Le général de Gaulle lui a confié la création des forces navales françaises libres et des forces aériennes françaises libres. Pendant ce temps-là, mon père était déporté en tant que résistant à Dachau. Il en est revenu, je suis là. Mais il m'a beaucoup... D'abord, il m'a demandé à parler allemand, qui a été ma seconde langue. Et il était très impressionné par la paix sur ce continent au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et la création de l'Europe. Ça fait, depuis 1870, beaucoup de gens qui se massacrent. Dans ma famille, on s'est tous massacrés face aux guerres multiples et variées, deux guerres mondiales en tout cas. Et on a la paix sur ce continent. Alors on peut toujours critiquer l'Europe, mais on est en paix. Et puis, dans ces valeurs, dans ce serment familial que nous avons passé, nous, chez les Museliers, où la totalité de ma famille a été déportée, torturée et décorée, c'est jamais laisser venir l'extrême droite au pouvoir. Alors, certains disent « Ouais, non, mais c'est pas les mêmes, ils ont changé. » Ouais, ben regardez bien quand même. Regardez bien qui est le directeur de campagne de M. Mariani. Regardez bien qui est son directeur de campagne adjoint, c'est M. Vardon et M. Boccaletti. Regardez leurs pédigrés respectifs. Et c'est quand même eux qui pilotent la campagne. Puis regardez les listes, quand même. Parce que les listes sont intéressantes à regarder. Nous, on a une structure politique, une colonne vertébrale. On a été RPR, c'est pas un défaut. On a été UMP, j'en ai été membre fondateur. On a été membre fondateur de LR, ensemble. Moi, j'ai jamais changé d'avis. Jamais. J'ai, comme tu l'as souligné, Christian, toujours combattu pour ma ville, Marseille. J'aime Marseille. J'ai même dit que Marseille mériterait d'avoir un aussi bon maire que Christian Estrosi. C'est vrai que ça me fait applaudir ici et que ça me fait quelques critiques là-bas. Mais j'assume. Cet engagement politique fait en sorte que j'ai eu la chance, l'honneur, d'être réélu 4 fois député, d'être désigné par ma formation politique tête de liste aux dernières européennes, celle d'avant, contre Jean-Marie Le Pen, parce que personne ne voulait y aller de chez LR. C'était l'époque où il y avait ce grand sud-est, c'est-à-dire que Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse. Personne ne voulait y aller contre Jean-Marie Le Pen. C'est moi qui suis allé. Je fais match nul. Match nul, ça veut dire touche-touche. Et ma première élection, c'était au cantonal. J'étais jeune, j'avais 32 ans. J'ai battu le premier conseiller général sortant Front National de France. Donc je suis fidèle, moi, à ma ligne politique, à mon serment familial, à mon engagement sur mes valeurs. Et puis, il y a autre chose en moi. Et je pense que c'est important pour la suite. Voilà, moi, je suis de formation médicale. Vous le savez, je suis médecin. La médecine, c'est
Pas un choix professionnel par hasard quand même. Hein. C'est qu'à un moment ou un autre, on a envie de s'occuper de ceux qui souffrent. Individuellement ou en politique collectivement. C'est pour ça que c'est un peu le même métier quand même. Et maintenant, un carrefour qui est vachement intéressant, passionnant. Que va devenir cette région? Que va devenir cette région? Et je vous invite tous et toutes à bien regarder les bilans, les équipes et les programmes. Sur les bilans, c'est vite fait. À la région, ils ont été toujours, tout le temps, contre nous. En votant systématiquement contre tout. Nous avons un groupe qui a été piloté par Pierre-Paul Léonelli. Je lui souhaite un bon anniversaire, c'est aujourd'hui. Dans ce groupe, 8 composantes à la majorité régionale, différentes, diverses, avec des gens très forts, compétents et qui ont bien travaillé. Alors on regarde ce bilan. OK, en face. Toujours contre tout, OK. Ils ont perdu toutes les élections aussi, OK. On nous avait prédit aux dernières municipales 17 communes qui tombaient dans l'escarcelle du Front National ou du Rassemblement National. On est allé leur piquer le Luc. Et ils n'en ont pris aucune. Aucune. Alors qu'on lisait tous les jours, matin, midi et soir, dans la région Provence, Alpes-Côte d'Azur, vous allez voir dans les Alpes-Maritimes, dans le Var, dans le Vaucluse, un désastre. 17, ça va tomber. 0. Et on en a piré une. OK. Ça me permet de regarder sur les oiseaux de mauvaise augure. Après, dans ce bilan que je revendique, que nous revendiquons, qu'avec Christian nous avons mis en place dès notre élection, je voudrais souligner quelque chose qui est très important, puisque finalement on finit la campagne ici, dans les Alpes-Maritimes. Demain, je serai au Corrigé d'Orange, qui ont été ruinés par M. Mariani. Nous avons finalement, et je pense que c'est important, dans ce groupe piloté par Pierre-Paul Léonelli, 8 composantes différentes, qui appartiennent aussi à la majorité présidentielle. Aïe, 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 aïe. Comment c'est possible, une chose pareille? Aïe, aïe, aïe. Imaginez, chez des Modem, chez des Agir, chez des Marcheurs, dans la majorité régionale, ils ont bien travaillé. Ils ont redressé les finances, ils ont fait rouler les trains, ils ont ouvert les lycées. Et figurez-vous, c'est incroyable. On a gagné sur les trains près de 165 millions d'euros par rapport à la SNCF. On a gagné au fonctionnement général de 365 millions d'euros à 300 millions d'euros pour les contribuables que nous sommes. Figurez-vous que dans la durée de la mandature, on a baissé le taux d'insécurité très clair, contrairement à ce que dit notre adversaire, de 62% dans la totalité des trains, et on a augmenté de 14% la fréquentation. Alors, je ne sais pas, mais si c'était aussi mauvais, si ça ne fonctionnait pas, ben, il n'y aurait personne dedans. Et puis on ferait la une de tous les journaux, hein, tout le temps. Ça, vous pouvez être tranquille. Est-ce que c'est parfait? Sûrement pas. Il y a toujours des choses à améliorer, tout le temps. Mais on connaît, puisque c'est nous qui pilotons avec la SNCF, ligne par ligne, gare par gare, service par service, ce qui se passe à l'heure à laquelle ça se passe. Alors, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi tout le temps. Les lycées, c'est notre compétence. 30% de sécurisé, on est passé à 100% de sécurisé. On a mis la totalité de nos lycées en protection. Et non seulement on les a mis en protection, mais on a imaginé un truc bien avant toutes les autres régions de France. Il fallait mettre des Wi-Fi partout, des tablettes numériques. Et il n'y avait pas le Covid, hein. C'était avant. Parce que je parle d'avant, là, parce qu'après on va parler de pendant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a, avec nos impôts, Wi-Fisé la totalité des lycées, demandé aux parents d'élèves de voter avec les proviseurs dans chacun des lycées qui ont voté dans le cadre de leur conseil d'administration avec les représentants des étudiants, des lycéens. Et on a eu 80% des lycées qui ont choisi de faire les tablettes Covid, et puis 20 qui ne l'ont pas fait. On a mis les tablettes, paf, le Covid est arrivé, ben, il n'y a pas eu de rupture scolaire. Nos élèves ont continué à travailler. On m'a dit, ouais, mais tu rigoles, c'est pas bien organisé ton truc. Comment c'est pas bien organisé? Nous avons 4000 agents.
Serge, toi qui t'en occupes. 4000 agents dans les lycées. Mais s'ils étaient à feu et à sang, nos lycées, on aurait des parents d'élèves qui auraient porté plainte. On aurait nos agents qui se seraient mis en droit de retrait. On aurait les proviseurs qui nous auraient interpellés. On aurait eu des manifestations multiples et variées. On aurait eu des articles dans la presse. On serait passé sur BFM matin, midi et soir. Merde. J'ai raté BFM. Les trains sont à l'heure et ils roulent. On n'en parle pas. Merde. J'ai raté les lycées. Les professeurs sont là. Il n'y a pas de grève. Incroyable. On a fait le boulot, quoi. Alors, après, Christian a eu raison, Jo, bien sûr, on a mis un équilibre territorial où finalement un certain nombre de départements de territoire étaient punis, en fait. Punis. Mais punis. Nous, vous avez la totalité des maires qui ont été traités avec un truc très simple. Hein. Vous avez un projet, nous voulons des résultats sur 3 ans, avec une vision sur 20 ans. Quelle que soit la couleur politique, socialiste, communiste, droite, montagne, littoral, peu importe. Figurez-vous, ça marche. L'équité territoriale, quand vous êtes juste sur un projet, figurez-vous, ça marche. Merde alors. Incroyable. Alors on a mis ça en place. Toujours avec ce sentiment, la République, la région, notre territoire, et dans les Alpes-Maritimes, regardez la différence, dans les vallées ou le littoral. Et on ne traite pas de la même manière le Vaucluse que la vallée de la Tinée, hein. Ni les Hautes-Alpes avec la Camargue. Hein. D'où l'idée, quelque part, de dire si on pouvait s'arrêter de s'appeler PACA, c'est pas mal quand même, parce qu'on est la première destination touristique au monde, en France, enfin la France, et nous en France, on est les premiers après Paris, maintenant on les a doublés. On est les Alpes du Sud, donc on va peut-être essayer de profiter de nos 3 noms, nos 3 marques mondes, Provence, Alpes et Côte d'Azur. Parce qu'on est fiers d'être niçois, d'être azuréen, d'être marseillais, d'être toulonnais, d'être barois. On est du Sud. C'est notre région. C'est une destination touristique. On ne va pas en vacances quand on est en Belgique, en PACA, voilà, je ne sais pas moi. C'est du bon sens, que du bon sens, tout le long. Et puis arrive le Covid. Alors là, les choses ne sont pas les mêmes. Hein. Alors là, c'est pas pareil. L'État est défaillant. Vous savez ce que j'en ai pensé en ce qui concerne la crise sanitaire, où globalement les décisions qui sont prises, à mon avis, mais ça m'a donné plutôt raison, mais j'arrête de dire du mal parce que ça ne sert absolument à rien, on avait 1 à 6 mois d'avance sur toutes les décisions. Et puis là où on a manifesté incontestablement notre force, on a gardé les trains ouverts, on a gardé les lycées ouverts, on est allé chercher 13 millions de masques, on a fourni des moyens financiers avec l'État, où je travaillais en permanence avec monsieur le maire, semaine après semaine le ministre, pour faire en sorte qu'en tant que président de la région de France, nous ayons des moyens financiers adaptés. PGE, Fonds de solidarité nationale, numéro 1, numéro 2, pour nos commerçants, pour nos artisans, pour la totalité de notre dispositif. Vous allez me dire, mais pourquoi tu as de bonnes relations avec le maire? Ben, figurez-vous que quand monsieur De Villepin était ministre et que j'étais son secrétaire d'État, dans la fameuse crise de l'Irak, où j'étais aux Nations Unies, monsieur le maire était notre collaborateur. C'est plus facile pour travailler quand même, non? Et figurez-vous qu'ici, dans ce département, vous aviez 0 € d'argent européen. Et en tant que président, non pas président, j'étais ton premier vice-président à l'époque, tu m'as confié l'Europe et j'étais là-bas en tant que député européen, rien que pour ce département, on a ramassé 5 milliards pour la région. Hein. Enfin, rien que pour ce département, c'est 800 millions. Hein. Alors, on se retrouve dans une situation où, dans ces moments de crise absolue, où nous avons fourni 13 millions de masques à la population, où globalement, pour les commerçants, 250 000, pour les médecins, parce qu'il n'y en avait pas à l'ARS, 250 000, pour les policiers, 250 000, pour les infirmiers, 150 000. Oh! Après, il y avait le problème des tests. Allez, il y en avait un, achète les machines PCR. 20 minutes, pendant que les autres à Paris, ils attendaient 1 semaine pour prendre le rendez-vous. 1 semaine pour se faire piquer, 1 semaine pour attendre le résultat. Allez, va, quand tu sais aujourd'hui comment ça sert, ça sert à rien, hein. Tu es déjà contaminé. Hein. C'est comme ça que ça s'est passé quand même. Oh!
Et donc, on a affronté, mais ça a des conséquences, hein. On a dépensé, on a investi, on a mis à niveau 2,4 milliards de fonds de la région pour aider nos entreprises, pour faire en sorte que la totalité de la filière culture fonctionne. Et si aujourd'hui vous avez la totalité du monde de la culture qui nous soutient collectivement, c'est pas parce qu'ils sont passés à droite, hein. C'est parce qu'au moment où ils ne pouvaient pas travailler, et aujourd'hui nous allons aller dans nos festivals, eh bien nous avons maintenu la totalité des moyens pour qu'ils puissent continuer à travailler, parce que nous sommes une terre de culture et que cette culture est essentielle. Voilà ce qui s'est passé. Ah, mais tu as parlé à Madame Bachelot. Et j'étais au gouvernement avec elle. Comment tu veux que je ne parle pas avec elle? Oh, sans déconner. Ben oui, c'est vrai qu'on n'était pas dans le même gouvernement. J'étais avec Chirac, elle aussi. Elle n'est plus avec Chirac. Enfin, elle est quand même ministre de la Culture. C'est quand même intéressant de travailler avec quelqu'un qui peut travailler, non? On ne va pas faire des procès d'intention dans un pays aussi compliqué que le nôtre, dans lequel, tu l'as souligné Christian, dans lequel, vous le savez tous, nous avons multiples strates pour faire fonctionner notre dispositif. Nous avons des fonds européens. Nous avons pris 5 milliards de fonds européens alors qu'on en avait 300 millions. Nous savons aujourd'hui, savons nous en servir. Ils ont un plan de relance au niveau européen, nous en pouvons en récupérer 10 milliards. Vous allez penser une seule seconde que vous allez récupérer à l'effort national? Jamais. La totalité de vos projets, c'est jamais. Nous avons signé avec le Premier ministre, M. Castex. Le diable. M. Castex, quand même, il travaillait avec M. Sarkozy quand il était président de la République. Et j'avais de bonnes relations avec lui. M. Castex, quand il a été nommé, il m'a dit « Est-ce que tu veux m'aider, Renaud ?» Il venait de nommer Premier ministre. Il m'a téléphoné le soir même. En général, quand le Premier ministre vous téléphone le soir même, c'est pour rentrer au gouvernement. Hein. Je lui ai dit « Moi, je ne veux pas rentrer au gouvernement. » Mais il m'a dit « Je ne te le propose pas. » Mais ça tombe bien. Je t'aurais dit non. Voilà. Voilà. Je dis, mais alors, pourquoi tu m'appelles? Et j'ai dit, j'ai 100 milliards à dépenser, tu es président des régions de France, on s'entend bien, est-ce que tu veux m'aider? J'ai dit, écoute, moi je te les dépense à la région. Hein. Il m'a dit, prends pas tout. Eh bien, on en a pris 5,1 milliards quand même, pour nos projets. Est-ce qu'il m'a demandé de devenir macroniste? Non. Mais c'est ma région qui compte, hein. C'est notre région, c'est nos projets. Et si vous additionnez les fonds européens avec des fonds d'État, vous avez la nécessité de les mettre sur nos territoires. Et qui est capable de les mettre sur nos territoires? Notre liste, telle qu'elle est fabriquée, j'ai 19 présidents d'interco, j'ai 55 maires, j'ai 75 communes représentées, j'ai des professionnels qui sont capables, parce qu'ils sont membres des chambres d'agriculture, parce qu'ils sont doyens de la faculté de médecine, parce qu'ils sont des spécialistes de l'environnement, de mettre en place ce dispositif au profit, au plus proche de nos territoires. Et on sait le faire. Notre bilan nous a montré qu'on savait le faire. Qu'on savait récupérer les fonds européens, qu'on savait récupérer les fonds d'État. Et qu'on sait les utiliser, comme tu l'as souligné, Christian, ou chacun d'entre vous. Alors, là, on se retrouve dans une situation qui est de dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? On a regardé le bilan. J'estime que quand même, globalement, le nôtre est meilleur que le leur. Et puis on regarde les équipes. Alors quel procès d'intention on m'a fait? Mais quel désastre. Mais quel désastre. On a voulu en permanence faire croire que j'étais devenu macroniste. Voter Muselier, c'est voter Macron. Non mais il faut être fou complet quand même pour croire un truc pareil. Le président de la République, c'est le président de la République. J'ai même vu une photo cet après-midi de quelqu'un qui voulait dire du mal de moi où on me voit en train de serrer la main du président de la République. Mais quelle honte! Une horreur! Alors j'ai regardé où était la photo. Il était venu à Marseille, le président de la République, lorsque nous avons gagné dans le cadre des Jeux Olympiques, Marseille, capitale de la voile. Jeux Olympiques, vous savez, Paris, Marseille, voile. Vous vous rendez compte? On est avec les Parisiens. Non mais il y a des fous partout. Il y a les Jeux Olympiques en France. Il y a la voile à Marseille, je fais un plan voile pour la totalité de la voile de la région, 25 millions d'euros. J'étais cet après-midi avec le président de la Fédération nationale qui venait voir si tous les clubs de voile pouvaient en profiter pour préparer Tokyo et gagner Paris, quand on jouera à Marseille. Et bien là, le président de la République est venu, et bien là, je lui ai serré la main, et bien là, aujourd'hui, je suis un homme de Macron.
Mais comment on peut arriver à un moment ou à un autre, penser que dans la République française, on ne peut pas serrer la main du président de la République, on ne peut pas parler avec le Premier ministre, on ne peut pas travailler avec Madame Borne, qui nous a fait la ligne nouvelle. Mais comment c'est possible, ça? La ligne nouvelle. On en parlait cet après-midi quand on était tout à l'heure à Saint-Augustin pour le pôle multimodal. Regardez le pôle multimodal. Génial, ce quartier Saint-Augustin. Chaque fois que je viens, il se passe un nouveau truc. J'ai l'impression d'être en Chine. Chaque fois, il y a un nouvel immeuble, il y a un nouvel truc. J'ai dit, mais comment tu as fait? Enfin, c'est intelligent quand même, hein? Vous êtes branché avec le tramway, sur l'aéroport, sur le train, sur le TER, arrivera à la ligne nouvelle, sur les bus. Les bus, ils sont maintenant au gaz, enfin, ou à l'hydrogène plutôt, au gaz, au GFL, ou à batterie. Bon, on a fait le boulot. Là, c'est très structuré ici. La ligne nouvelle va arriver. 15 dossiers en France. 15 dossiers en France, hein? 5 validés. On est dedans. Madame Borne, merci. Merci. Parce qu'on a le meilleur dossier. Et j'entends mon adversaire qui dit, moi je vais l'arrêter. Mais de quel droit tu vas arrêter ça? La France entière en cherche. Il y en a 10 autres qui veulent l'avoir. Laisse-le tomber, les autres vont prendre l'argent. Hein. Aujourd'hui, on a réussi à boucler avec la métropole de Marseille. Pas simple. C'est-à-dire Vassal et Payan. Oh les gars. Non, Vassal, Payan, ils ont signé ensemble. Incroyable. Avec Toulon, avec les différentes intercours, avec le Pays de Grâce, avec Nice, pour arriver à faire un cofinancement payé par la région, pour mettre en place ce projet de dimension internationale, et on va nous dire qu'on va l'arrêter. Mais il faut réfléchir, là. Hein. Parce que là, c'est pas la région, là. Là, c'est de la folie. Hein. Parce que quand on regarde ça, on se dit, mais attendez, on a une équipe qui fonctionne plutôt bien. On a, dans la période de crise, dit merci pour les masques. C'est ce que me disait Lionel Lucas tout à l'heure, qui m'a chargé de dire qu'il me soutenait. Parce que Lionel Lucas, c'est un dur hein, dans la partie politique. Mais c'est un dur, mais même famille, hein, passe pas la ligne. Hein. Jamais la ligne. Hein. Jamais, voilà. Jamais la ligne. Donc on a bien travaillé. Donc on critique au niveau national. Et bien pour ça, il y a des parlementaires pour ça, qui votent, qui débattent, qui font leur boulot. Ok, c'est la vie démocratique. Ça sera pour l'année prochaine. Oh, mais nous, c'est notre région qui compte. On n'est pas le marchepied de Mme Le Pen. Hein. On ne va pas devenir le QG opérationnel de la campagne présidentielle de l'année prochaine du Front National hein, ou du Rassemblement National. Piloté par quelqu'un de chez nous qui n'est pas chez eux, mais qui n'est pas chez nous, qui vit à Paris et qui veut prendre la région. Oh, les gars, il faut se réveiller, hein. Et avant, regardez les listes. Mais regardez les listes. Comme tu le disais, notamment dans ce département, mais regardez dans les autres départements. Elle est comme ça, la liste. C'est du béton armé. Elle a été très dure à faire. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient venir. Mais on ne pouvait pas. Comme toujours quand on fait une liste. Mais elle est comme ça, la liste. Parce que demain, ce qui nous attend est difficile. Hein. Très difficile. Parce qu'on a la crise sanitaire, on va s'en sortir. Parce que de toute façon, à travers le monde, à travers les siècles, les êtres humains ont toujours dominé les pathologies et les maladies. Donc on va y arriver. Y aura-t-il un rebond ou non? Moi, je veux que ça ne se renouvelle jamais. Ce qu'on a vécu là, je demande, dans le cadre de la décentralisation, la coprésidence de l'ARS. Ils ont été mauvais en tout. Tout le temps. De façon à ce qu'on s'organise sur nos hôpitaux pour les renouveler, à ce qu'on s'organise pour fabriquer, pour former les 17 000 personnels soignants que nous avons mis en place avec l'aide de Mme Vidal et du ministère de la Santé, et Dieu sait si je ne m'entends pas avec le ministère de la Santé. Mais quand aussi j'ai 400 logements étudiants qui vont arriver ici à Nice, c'est quand même Mme Vidal qui les a donnés. Je ne vote pas pour Mme Vidal, mais je dis merci à Mme Vidal parce qu'elle nous en a donné 1300 dans la région et 400 sur Nice. Et on va se plaindre pour notre région? Oh. Oh. Je m'emballe. Mais peut-être parce que les autres font n'importe quoi quand même. Hein. Et donc, demain, on va avoir une crise sociale, une crise économique. Il ne manquera pas d'arriver. On est tous sous perfusion. On a appris à avoir le PGE, qu'il faudra rembourser.
On a appris à voir les fonds de solidarité. On a eu le Covid résistance, toute une série de gammes de prêts, notamment copilotés avec la région, avec la BPI ou la Banque des Territoires, qui font en sorte que les commerçants vont avoir des difficultés, qu'il va falloir trouver du personnel pour travailler dans nos bars, dans nos cafés, dans nos hôtels, dans nos restaurants, alors qu'on a relancé avec le CRT le tourisme pour pouvoir avoir des moyens de travailler, de l'argent qui rentre. Oh, mais ça va être compliqué, hein. Ne croyez pas que ça se passait facilement. Alors on est heureux de vivre, on s'embrasse, on enlève les masques. Oui, tant mieux. Et le 1er juillet, on organise la fête des terrasses parce que c'est le retour à la vie. Tant mieux. Et on va boire du rosé parce que le nôtre est le meilleur du monde. Tant mieux. Et je ne suis pas chauvin quand je dis ça. Voilà. Mais pour les TPE, les PME qui représentent 80% de notre environnement, il va falloir que dès cet été, on fasse de la région le QG de la relance, sur la base des moyens financiers que nous avons, notre méthodologie de travail que nous avons, et que nous faisions dès cet été les états généraux, dossier par dossier, secteur par secteur. Est-ce que vous croyez une seule seconde que, tu en as parlé peut-être tout à l'heure dans le cadre de la culture, on a réussi à fédérer la Victorine, Friche la Belle de Mai, Martigues. Aujourd'hui, c'est simple, hein, sur les demandes de travail qui existent dans le cadre des tournages de films entre ces 3 centres qu'on a réussi à lancer, sachant qu'on est dans une compétition opérationnelle avec Madame Delga, notre voisine, il y a 8 tournages, 250 emplois. Ça dépend de ce qui se passe à la fin du mois. On a réussi pour ce département, par rapport à Thalès, à faire en sorte que nous avions gagné le Stratobus par rapport à M. Rousset en Nouvelle-Aquitaine, parce qu'il y a une vraie compétition sur ce domaine industriel dans lequel nous avons un savoir-faire, vous les Canois, et nous à Istres, parce qu'on a des moyens assez importants là-bas, à côté de la base. Ils partent, hein? Mais on dit. Ils vont là-bas. Il faut un peu réfléchir, hein? Et dans ce programme que nous avons engagé pour les TPE et les PME, pour justement aider à ce qu'il y ait 0 rideau de commerce fermé dans les centres-villes, parce qu'on a aidé pendant la crise des Gilets jaunes quand même, tous ces commerces de centre-ville qui étaient en catastrophe, parce qu'on a aidé les maires aussi à réouvrir pour donner des moyens, pour essayer de faire en sorte que ces commerces ne se ferment pas. Là, on va débloquer des moyens financiers à hauteur de 100 millions d'euros, pour aider ceux qui sont presque à la bordure de la faillite, pour faire en sorte qu'on aide à la transmission pour ceux qui veulent arrêter, et pour aider ceux qui veulent s'implanter, pour aider les maires, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de rideau fermé. Alors ça n'arrive pas à Nice, mais il y a des territoires où ça arrive. On va faire en sorte que tout ce qui dépend de nous dans les dettes, on va les effacer ou les lisser sur 10 ans. De façon à ce que ces commerçants, ces artisans, dans lesquels nous avons donné des moyens à hauteur de 10 millions d'euros pour digitaliser leurs propres entreprises, pour être au niveau compte tenu de la crise, pour ne pas être en compétition en permanence avec Amazon, pour avoir une livraison de proximité à près d'1 kilomètre, soit en vélo, soit en voiture, enfin il y a ces différentes solutions. C'est du boulot, ça. Oh. Et tout ça, ça va être balayé. J'invite à être prudent. Alors on va parler un peu environnement. Rapide. Je ne suis pas devenu vert, hein. Je suis de droite, excusez-moi. Je reste de droite, excusez-moi. Je suis fidèle à ma droite, excusez-moi. J'ai les bras ouverts parce que je sais qu'il faut additionner. Donc on a lancé la COP d'avance. 20%, 25%, 35% du budget quand même. Qui nous a permis d'avoir exactement les mêmes moyens financiers venus de l'Europe. 600 millions d'euros, plus 600 millions d'euros. Et dans le contrat de plan qu'on signe avec le Premier ministre, c'est 1,6 milliard d'euros. C'est pas l'épaisseur d'un trait, ça. On me dit, mais ouais, tu es gentil, mais ça sert à quoi? Ça sert au circuit court, ça sert à faire en sorte que tous nos lycées ne sont plus chauffés au fioul, ça sert qu'on a acheté des trains, par exemple, pour être entre Aix et Marseille, qui sont des trains à batterie, ça sert à avoir des bus qui sont électriques, ça sert à faire en sorte que quand on travaille avec Christian ou avec Hubert Falco, le maire de Toulon, on a des escales pour nos bateaux qui sont 0 fumée. Voilà le concret. Et comme bien sûr, on nous critique tout le temps, parce que de toute façon, c'est facile de démonter, de détruire, de dire du mal, et je suis solide, et je suis fier, moi, de ce qu'on a fait. Mais comme je suis un garçon prudent,
on va mettre en place un observatoire indépendant et autonome qui va nous contrôler et qui aura la possibilité, comme le fait le Césaire, de dire ben ça c'est bien, ça c'est pas bien. Comme ça au moins, on ne me dira pas non mais il y a trop de pollution, il n'y a pas assez de pollution, il y a trop de vélos, il n'y a pas assez de vélos, on va faire 10 000 km de vélos. On a planté 1 million d'arbres, j'en veux 3. Et on va me dire non mais c'est pas des bons arbres. Comment c'est pas des bons arbres? C'est l'ONF qui me dit je ne suis pas un planteur d'arbres moi, je ne suis pas pépiniériste. J'ai l'ONF qui me dit il faut planter ça, là, et c'est pas la même chose ici sur la promenade des Anglais que là-haut dans les Alpes, enfin. On prend pour des imbéciles. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'on va gagner. Et vous savez pourquoi on va gagner? Pour une raison très simple. Parce que ce que nous venons de vivre est injuste, est inacceptable, est intolérable. Parce que quand vous voulez additionner au profit de nos concitoyens, quand vous avez fait un travail comme on l'a fait, quand on a redressé nos finances comme on l'a fait, quand on fabrique une équipe comme on l'a fait, quand on a un projet comme on l'a, il y a un moment où la vérité saute aux yeux. Parce que l'injustice, je n'y crois pas. Je crois dans le bon sens. Je crois dans la détermination. Je crois dans le travail. Alors vous allez me dire, ouais, tu es gentil, tu crois, mais tu fais la méthode Coué. Pas du tout, moi je ne suis pas du tout la méthode Coué. Hein. On est sur la ligne, et comme tu l'as souligné Christian, figurez-vous, incroyable. Mariani fait parion que Marion Maréchal Le Pen. Ça alors? Non mais c'est incroyable. C'est la même chose. Partout en France, le front pousse de 2 à 3 points. Nous, globalement, il fait la même chose. Et nous, finalement, en présentant notre liste, en faisant en sorte qu'il n'y a qu'une seule liste sur notre ligne, en n'étant pas soutenu par les formations politiques, eh bien on a plus 8. Salaud, tu as plus 8. Non mais on est des fous. C'est la première fois, moi, que j'entends ça. Que j'ai une liste concurrente qui ne vient pas, qui me soutient, et c'est pas bien. C'est incroyable. Alors la communauté arménienne me soutient. Non, ne me soutenez pas, je vous en supplie. Soutenez le supporter, le meilleur supporter de M. Aliyev, l'Azerbaïdjan, qui est allé massacrer les Arméniens en disant qu'il défend les chrétiens d'Europe. Allez-y. Non, ne me soutenez pas. La communauté juive, ici, Marseille, le grand rabbin de France me soutient. Non, monsieur le grand rabbin, ne me soutenez pas, je suis catholique. L'archevêque, nous avons réouvert à la Sainte-Baume le caveau de Sainte-Marie-Madeleine. Sainte-Marie-Madeleine, c'est le 3e caveau de la chrétienté, vous savez? Eh bien, il est ici. L'autre, c'est Jérusalem et Rome. Ben, le 3e, il est chez nous. On l'a réouvert, on a lancé un pèlerinage qui va faire sur les pas de Sainte-Marie-Madeleine. Sainte-Marie-Madeleine, c'est celle qui a lavé les pieds du Christ, la rousse. Pour ceux qui sont un peu chrétiens. Bon, eh bien, on fait un pèlerinage. L'archevêque me dit merci. La totalité des confréries qui s'en occupent me disent merci. Non, ne me dites pas merci, je vous en supplie. Pénitence. Non, mais enfin, incroyable. Avec Madame Rampal, on s'est occupé des harkis et des pieds noirs. On a fait le CDHA. On a employé des harkis. On a travaillé avec eux. On a reconnu. Ils nous reconnaissent ça. Non, surtout ne me soutenez pas. Non, mais on est chez les fous. Alors, comme on est chez les fous, on va fixer 3 grandes causes régionales. Dans ces 3 grandes causes régionales, année des rapatriés des harkis en 2022. Voilà. Il y a un autre problème, et on a une spécialité quand même là-dessus, et je ne le supporte plus, c'est ces violences faites aux femmes. Et donc on a sur notre liste une femme qui s'appelle Madame Borgi, qui a inventé le bouton Mon Shérif, qui permet immédiatement de localiser, d'appeler et de mettre sous sécurité les gens qui sont frappés. On va ouvrir et mettre en place des boutons d'alerte et faire en sorte que la maison de la femme soit ouverte comme on l'a ouverte à la Seine. C'est Jean-Pierre Collin qui nous l'a fait. Incroyable. C'est la souffrance de ces femmes. Et c'est pas grand-chose comme moyen. Vous allez me dire, c'est pas dans mes compétences. Et pourquoi de dire que 1 euro pour les mairies, qui va faire 1,2 milliard d'euros à dépenser pour le budget de la part de M. Mariani, c'est logique sur un budget de 2,4 milliards. Oh, faut pas raconter, les gars.
Et dernier volet, puisque ça dépend un peu de nous, dans la mesure où on a été assez fort pour faire en sorte que dans les préaux, à l'extérieur des préaux, il n'y ait pas dans nos lycées trop de difficultés, on va mettre un dispositif en place pour lutter contre le harcèlement scolaire. Cette période de la transition de vie de ces jeunes-là, leur corps change, il y a la vidéo, il y a le harcèlement et tout, ils ont besoin de soutien pour le harcèlement. Ça, c'est 3 trucs qu'on peut faire. Bien sûr qu'on va arranger encore les lycées, bien sûr qu'on va encore faire des efforts dans nos domaines de compétences. Mais moi, je ne mets pas sur mes professions de foi, je vais arrêter la sécurité partout et je vais éradiquer l'islamisme. Alors ça, bravo mon pote. Hein. Si tu sais éradiquer l'islamisme, dis-le bien à tous les présidents du monde, notamment les présidents d'Europe, ils cherchent sans arrêt. Mais si tu pouvais aller éviter d'aller embrasser le grand moufti de Damas, qui est sous la photo du boucher de Damas, qui a gazé son peuple, et le faire avant, non, après les accidents de Mera, Bataclan, où le grand moufti dit à ce moment-là quand même, il n'a plus été jamais reçu au Parlement européen nulle part, malgré ce qu'on peut vous dire. Je ferai en sorte que ceux qui sont derrière chez vous se mobilisent pour venir vous tuer chez vous. Vous, les Européens, les Américains. Anti-islamistes ici, collabo là-bas. Voilà. Alors, maintenant, on est dans une situation où ça ressemble beaucoup à la dernière fois, sauf qu'on est mieux placé. L'ambiance, elle est différente dans l'extérieur parce que, au fur et à mesure de mes meetings, alors j'ai des Espagnols, des Belges, des Italiens, toute l'Europe vient nous voir. Et moi, je dis notre région d'abord, et l'Europe nous filme. Donc on a une part de responsabilité individuelle et collective. Est-ce qu'on va être, nous, les parents, les grands-parents, les jeunes, habitants, dans la seule région d'extrême droite d'Europe, qui va être le futur QG pour les présidentielles derrière? Moi, je vous invite à bien le rappeler à tout le monde, ça. Hein. Ce qui veut dire, parce qu'il faut en finir, je peux en parler pendant des heures, que je suis intimement convaincu, que le bon sens va l'emporter, que la réalité va l'emporter. Oh, on n'aura pas des centaines de milliers de personnes qui vont aller voter sans arrêt, hein, parce que on sort de cette situation difficile, on mélange les cantonales et les régionales, et il faut voter pour les deux, c'est le souffle démocratique du retour à la vie. Et que les enjeux sont importants pour nos départements, pour notre vie quotidienne, pour notre région, pour notre vie quotidienne, mais pour notre avenir. Et dans cet avenir, nous avons la capacité d'en être maîtres, d'en avoir la capacité de décider ce que l'on veut, d'avoir la possibilité de s'engager, d'être maître de notre propre destin, de notre propre commune, de notre propre territoire, de nos propres trains. Nous, chez nous, notre région d'abord. Voilà. Alors la vie, elle est belle. On a perdu des nôtres avec la crise du Covid. On est en bonne santé. On va retrouver la vie. On va retrouver l'espérance. On va retrouver la joie de vivre. On n'a pas besoin de faire des erreurs qui vont nous coûter très cher pour les 10 ans qui viennent. Parce qu'on est en colère de ci, de là, ce que je comprends. Et ceux qui votent pour le Rassemblement national ou Front national, ce n'est pas des fascistes, ce n'est pas des racistes. Je veux leur dire simplement, prenez en main votre destin, ne le donnez pas aux autres, donnez-le à ceux qui sont compétents, ceux qui vous ont aidé pendant la crise, ceux qui étaient là quand vous en avez besoin, les autres n'étaient pas là. Voilà. C'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut dire, c'est ça pour lequel il faut se battre. Voilà. Allez, bonne santé et vive la vie, et on va gagner.